Bonjour, bienvenue dans la communauté et au nouveau sur la chaîne. Ici, l'on parle de trucs et astuces dans le domaine informatique. Aujourd'hui, nous allons se poser la question, c'est quoi le cloud? Par exemple, Google Drive, OneDrive, Dropbox, etc. Le cloud, c'est quoi? Le cloud, c'est le cloud computing, en français, l'informatique en nuage, et la pratique consistant à utiliser des serveurs informatiques à distance, hébergés par des centres de données. On appelle ça les data centers. Connecté à Internet pour stocker, gérer et traiter des données plutôt qu'un serveur local non personnel, voire un PC. C'est comme un disque dur en ligne, accessible partout, avec n'importe quel support portable, PC, laptop, etc. pour y accéder. Ça, vous avez dû entendre parler pour les data centers, c'est ça, c'est partout. Donc avec n'importe quel portable, quand je dis portable, c'est un téléphone portable, tablette, PC, portable, PC fixe, etc. Les avantages de ça, c'est qu'il y a la sécurité, le partage et la synchronisation de multi-utilisateurs. Les inconvénients, c'est la fermeture du service, société fermée, par exemple faillite, etc. Pas de synchronisation si on n'a plus de connexion Internet, sauf si les fichiers peuvent être lus en ligne. Ça, c'est faisable. Les avantages et les inconvénients. Comme vous pouvez voir, je vous ai fait un tableau listant justement les services qui peuvent avoir comme problème avec les avantages et les inconvénients. Par exemple, sur Google Drive, on voit qu'un idéal, c'est pour les particuliers ou Google Workspace. L'avantage qu'il y a, c'est qu'il y a l'application Doc, Shell, et intégration avec Gmail. L'inconvénient, c'est moins fluide que sur Windows. Moins fluide sur Windows. OneDrive, c'est l'utilisation de Windows, il n'y a pas de problème. Intégré donc à Windows et à Office 365. L'inconvénient, c'est que c'est moins intuitif pour le partage. Voilà, comme je vous dis, la différence, c'est très simple pour les utilisateurs personnels, pour Google Drive, collaboratif. OneDrive, c'est idéal si tu es déjà dans l'écosystème Microsoft, OneDrive. Dropbox, simple, rapide, bonne synchronisation, mais moins d'outils intégrés. Je sais que je ne vais pas faire la liste d'autres clouds, ce serait trop long et les énumérer et de les décrire. Exemple, les NAS, les fournisseurs d'accès qui peuvent fournir. Le NAS, c'est un disque dur, un serveur local. Les fournisseurs d'accès qui proposent des services justement dans le cloud, les hébergeurs web, ceux qui permettent d'héberger vos sites web. Si vous avez créé un site web, ils proposent des trucs comme ça. C'est payant, bien sûr. Tu n'as pas besoin de tout installer. Choisis selon tes outils et préférences actuelles et tes propriétés de stockage. Donc, comme je dis, selon le choix Android, Google Drive, il ne faut pas oublier qu'ils sont gratuits jusqu'à une certaine quantité de données que vous pouvez héberger. Vous voulez héberger. Par exemple, Google Drive, comme vous savez, c'est 15 Go qui vous propose gratuitement. Au-delà, par exemple, pour Google Drive, pour 100 Go, vous devrez payer 1,99 € par mois ou 19,99 € par an. Pour 200 Go, c'est 2,99 € par mois ou 29,99 € par an. Et pour, bien sûr, 2 Teraoctets, c'est 9,99 € par mois et 99,99 € par an. Pour Google Drive. Pour OneDrive, vous avez les formules basiques de 100 Go, c'est vrai qu'il vous propose que 5 Go de gratuit. D'accord? Mais si vous voulez passer aussi pour OneDrive, donc la formule basique 100 Go, c'est quand même 2 € par mois ou 20 € par an. Si c'est pour personnel, vous avez le droit à 1 Teraoctet d'espace, c'est bien, c'est super, 1 Teraoctet, c'est génial, sauf que vous payerez 10 € par mois ou 89 € par an. Famille, c'est 6 Teraoctets pour 13 € par mois ou 129 € par an. Et pour Dropbox, c'est dès que vous dépassez les 20 Go, là c'est 11,99 € par mois. Donc, vous voyez, c'est peut être intéressant. Il y a d'autres, vous avez aussi Amazon qui vous propose un cloud. Pour ça, je ne peux pas tous les énumérer, il y en a trop, beaucoup. Et en plus, la vidéo sera un peu trop longue à expliquer tout, à chaque détail. Conclusion, choisir le service adapté à vos outils. Par exemple, Google, si vous êtes sur Android. OneDrive, si vous utilisez Word. Dropbox, si vous cherchez la rapidité.
Donc, partager un dossier pro avec Google Drive, pourquoi pas. Sauvegarder automatiquement des photos sur OneDrive. Et synchroniser un projet sur plusieurs postes avec Dropbox. Donc merci pour ceux et celles qui sont restés jusqu'au bout de cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, des commentaires, de me mettre un pouce bleu et vous abonner à ma chaîne pour rien ne manquer. Au revoir et à une prochaine sur ma chaîne. Merci.